À la fin de cette vidéo, je t'explique clairement la simulation de la commande d'un vérin hydraulique sur le logiciel FluidSim. Et cela te permettra d'être beaucoup plus méticuleux lorsque tu seras confronté à cela en entreprise. Car une mauvaise commande d'un vérin hydraulique peut détruire le fonctionnement global d'une machine. Alors, nous allons rapidement passer à la réalisation d'un schéma fluidique dans le logiciel FluidSim. Donc, on va venir rapidement créer un nouveau projet. On clique sur CTRL plus N et on va essayer d'agrandir légèrement l'écran pour permettre aux composants d'être visibles. Donc, on va enregistrer notre projet. On va l'enregistrer au bureau et on va l'appeler deuxième commande vérin hydraulique. Parce que mon tutoriel précédent, c'était toujours sur la commande d'un vérin hydraulique. Et cette fois-ci, j'ai pris un exercice qui nous permettra d'asseoir de façon définitive la commande d'un vérin hydraulique. Alors, on va rapidement aller ouvrir l'exercice qui va nous permettre de mieux maîtriser cette notion. Ici, on a l'exercice 1 qui nous dit ceci. Le schéma ci-dessous représente le circuit d'une installation hydraulique utilisée pour commander un vérin. On vous demande d'identifier les différentes composantes hydrauliques utilisées dans une installation. Les noms des composantes doivent être donnés selon la désignation normalisée. Donc, on va venir rapidement faire l'identification. Et je rappelle qu'il est crucial de maîtriser les symboles des composants fluidiques par cœur. Cela vous permettra de rapidement analyser les schémas des circuits fluidiques. En 1, vous avez le réservoir. Le rôle du réservoir, c'est tout simplement de stocker l'huile hydraulique qui sera nécessaire à la commande du système. Et cette huile a des propriétés anticorrosives et aussi a des propriétés de résistance à la chaleur. En 2, nous avons une pompe à débit variable. La flèche que vous voyez au centre matérialise le fait que la pompe a un débit qui est variable. En 3, nous avons un moteur électrique. Le moteur électrique ici est responsable d'entraîner la pompe par le biais de cet accouplement. En 4, nous avons le limiteur de pression. Le limiteur de pression permet de protéger la pompe contre les suppressions. Donc, chaque fois que la tige du vérin sort et que l'huile se retrouve butée à un certain niveau, l'excédent d'huile passe par ce côté et vient traverser le limiteur de pression pour retourner au niveau du réservoir. Puisque lorsque la tige du vérin va sortir, la pression va augmenter et puis ça va ouvrir le limiteur de pression. Ça va excéder sa pression de tarage en fait. Donc, en 5, nous avons la vanne. Cette vanne, c'est une vanne de décharge de l'accumulateur hydraulique. Donc, cette vanne permet d'ouvrir et laisser le passage de l'huile qui va servir à alimenter le circuit lorsque la pompe va s'arrêter. En 6, nous avons l'accumulateur hydraulique. L'accumulateur hydraulique permet de stocker de l'huile sous pression et de restituer dans le circuit lorsque la pompe sera en arrêt. Donc, elle joue le même rôle qu'une batterie. En 8, nous avons un débitmètre. Le débitmètre, en 7, autant pour moi, j'ai sauté le 7. En 7, nous avons le manomètre. Le manomètre permet de mesurer la pression du fluide dans la canalisation en temps réel. En 8, nous avons le débitmètre qui permet de mesurer la quantité d'huile qui traverse la section pendant un intervalle de temps donné. Donc, il permet de mesurer le débit du fluide. En 9, nous avons un filtre. Ce filtre permet d'extraire les impuretés dans l'huile qui va retourner au niveau du réservoir. Et je rappelle que ce filtre a une durée de vie, donc il atteint souvent son indice de colmatage. Chaque filtre vient avec l'indice de colmatage. Et lorsque l'indice de colmatage est déjà à son seuil, il faut seulement changer de filtre. Ça veut dire que le filtre est déjà bouché. Et il est possible qu'à un certain niveau, on se rende compte que l'huile ne traverse plus aisément le filtre pour retourner au niveau du réservoir. En 10, nous avons notre distributeur 4/3 à centre ouvert et à commande manuelle à rappel par ressort. Commande manuelle, passée à gauche, on a cette manivelle et à droite, on a ce ressort pour le rappel. Donc, quand on dit centre ouvert, ça veut dire que lorsque le distributeur est à sa position de repos, l'huile arrive et a la possibilité de retourner au réservoir en attendant qu'on commande le déplacement du tiroir du distributeur. En 11A, on a un régulateur de débit. C'est vrai, il a la forme d'un clapet anti-retour, mais lorsqu'on encadre comme ceci, il joue à la fois le rôle d'un régulateur de débit et du moins c'est un composant complet, c'est un régulateur de débit bidirectionnel. C'est la même chose avec le 11B, c'est aussi un régulateur de débit parce qu'il régule le débit et il a aussi un clapet anti-retour, c'est pourquoi il est bidirectionnel. En 12, on a notre vérin hydraulique double effet. Double effet parce que la commande se fait dans les deux sens.
Lorsque le vérin est simple et fait, on a généralement un ressort de rappel à ce niveau. Ça veut dire qu'on ne peut commander qu'un seul côté et le retour se fera par le biais de la raideur du ressort. Donc, en 12, on a notre vérin hydraulique qui est la sortie du circuit hydraulique. C'est lui qui commande les différents éléments mécaniques euh, qu'on aura par exemple dans une chaîne industrielle. Donc, on va rapidement passer à la question de décrire le fonctionnement de cette installation pour chaque position du distributeur. Alors, on commence par la position au centre. Lorsque le distributeur est à sa position au centre, c'est-à-dire lorsque les autres tiroirs n'ont pas bougé, ce qui se passe, c'est que l'huile qui sort de la pompe à débit variable va passer simplement par le débitmètre, passer par l'entrée du distributeur, puisque c'est un distributeur à centre ouvert, et retourner simplement au niveau du réservoir en passant par ce filtre. Donc l'huile va passer comme ceci, et puis retourner au réservoir. Maintenant, lorsque le tiroir gauche du distributeur est placé au centre, ça veut dire que lorsque je vais armer la manivelle dans un sens, le tiroir gauche du distributeur va se placer au centre. Ce qui se passe donc, c'est que l'huile va donc traverser le distributeur et venir faire sortir la tige du vérin. Donc l'huile va venir passer comme ceci et passer par la chambre. Ici, on appelle ça la chambre du vérin. Cette partie gauche du vérin, l'huile va venir entrer dans la chambre du vérin et sa pression va déplacer la tige du vérin jusqu'à la fin de course. Maintenant, lorsque Lorsque le vérin sort, ce qui se passe, c'est que comme nous sommes dans un circuit fluidique, l'huile doit être en permanence dans les différentes sections du circuit pour éviter d'avoir les bulles d'air dans le fluide. C'est ça qu'on appelle généralement la cavitation, lorsqu'il y a la présence des bulles d'air dans le fluide. Donc, il ne faut pas que les bulles d'air se trouvent dans le fluide, raison pour laquelle toutes les sections du circuit doivent être remplies d'huile. Donc, lorsqu'on vient pour commander ce côté, ici, il y a déjà l'huile pleine ici à l'intérieur du côté droit. Lorsque la tige du vérin sort, l'huile qui est de ce côté va chercher à retourner au niveau du réservoir. Et étant donné que sa pression sera forte, elle va donc ouvrir le régulateur de débit et retourner au niveau du réservoir, puisque la flèche qui descend sera de ce côté et l'huile va passer comme ceci, passer par le filtre pour retourner au niveau du réservoir. Maintenant, lorsque on lâche la commande manuelle, lorsqu'on lâche le premier sens, étant donné qu'il y a le ressort de rappel, le distributeur va simplement rentrer rapidement à sa position de repos. Donc, lorsque je commande le tiroir gauche vers le centre, le ressort se comprime ici à droite. Et lorsque je vais le commander dans un autre sens, donc lorsque je vais actionner la manivelle dans l'autre sens, le tiroir droit va se placer au centre et ce qui se passe, c'est que le ressort va se tendre. Le ressort va donc se tendre et celui-ci va se positionner au centre. Ce qui se passe donc, c'est que l'huile va donc passer comme ceci. La flèche étant dans ce sens, l'huile va passer et traverser ce régulateur de débit et venir faire rentrer la tige du vérin, puisque à cet instant, la tige du vérin sera déjà sortie et il faudra donc la faire rentrer en laissant passer l'huile de ce côté. Maintenant, l'huile qui était déjà à ce niveau lorsque la tige du vérin était sortie va donc retourner au niveau du réservoir en passant par la flèche qui sera croisée dans le sens de la diagonale et traverser ce filtre pour retourner au niveau du réservoir. Donc voilà grosso modo le fonctionnement de cette installation à chaque position du distributeur. Alors pour la question 3, on dit lorsque la tige du vérin est totalement sortie, donnez la position du tiroir pour chacun des organes 11A, 11B et justifiez votre réponse. Alors lorsque la tige du vérin est totalement sortie, le tiroir gauche du distributeur se positionne au centre. Donc le fluide passe comme ceci et fait sortir la tige du vérin. Et pour l'organe 11B, son tiroir reste intact à sa position en attendant le retour de la tige du vérin. Donc, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Les deux ne peuvent jamais fonctionner au même moment. Alors, on va essayer rapidement d'aller faire ce schéma dans le logiciel FluidSim et on va lancer la simulation pour qu'ensemble on puisse comprendre comment cela fonctionne. Donc, ici, je vais venir dans le logiciel FluidSim. Je vais rapidement porter les éléments et poser sur l'écran. Donc, je commence par le réservoir. Ici, j'ai un réservoir. Après le réservoir, j'ai le régulateur de débit. Après le réservoir, j'ai la pompe à débit variable. Donc, je porte cette pompe-ci, je dépose comme ceci. Je vais un peu réduire la taille, sinon je ne pourrais pas m'en sortir. Après la pompe, j'ai le débitmètre. Donc, je vais descendre, je vais chercher un débitmètre.
Ici, j'ai le débitmètre flow meta. Je pose ici. Après le débitmètre, j'aurai le distributeur. Donc ici, je vais prendre un distributeur 4 tiers à centre ouvert, comme le dit l'exercice que nous avons commencé à traiter. Ici, je vais prendre un distributeur 4 sur 3 à centre ouvert. Je vais essayer de faire les liaisons. Distributeur débitmètre, pompe à débit variable, pompe et réservoir. Donc pour le réservoir, je vais un peu le ramener vers le bas. Ensuite, je vais mettre ici à gauche un manomètre. Donc pour le manomètre, je vais essayer. Pour le manomètre, j'ai un manomètre ici dans la même rubrique avec le débitmètre. Je vais le poser comme ceci. Après le manomètre, j'ai le limiteur de pression. Je viens ici, je prends le premier composant ici. Il s'agit d'un limiteur de pression. Après, j'ai une vanne, la vanne de décharge de l'accumulateur hydraulique. La voici. Je vais simplement activer la rotation. Et ici, j'ai l'accumulateur hydraulique sur réservoir. Je vais donc faire les jonctions. À la sortie de notre limiteur de pression, on aura un retour vers le réservoir. Donc, je vais prendre la borne T. Je joins avec l'arrivée du fluide au niveau du réservoir. Donc, ici, je vais modifier la commande du distributeur. Pour le distributeur, à gauche, j'ai la commande manuelle et à droite, j'ai le rappel par ressort. Donc, ici, je vais simplement annuler la commande manuelle à droite. Ici, je vais désactiver le rappel par ressort et puis je vais valider. Lorsque je valide, je me rends compte qu'il y a un problème ici. Les bornes du centre se sont déplacées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une commande manuelle à droite. Et ici, je vais désactiver les commandes par ressort. Donc ici, je clique sur OK. Maintenant, à gauche, j'ai les deux flèches et à droite, j'ai les flèches croisées. Donc, je vais venir modifier euh, les flèches et puis je valide. Maintenant, je vais faire la liaison entre le distributeur et la partie amont. Maintenant, après le distributeur, j'ai les régulateurs de débit qui sont comme des clapets anti-retour. Donc, je vais aller au niveau des clapets. Il y a un clapet qui a la forme du régulateur de débit, le voici. Sauf que c'est un clapet qui a... Donc, je vais prendre ce clapet-ci qui a deux bornes vers le bas, puisque c'est ce qui a été utilisé dans l'exercice. Et je vais prendre un autre pour le côté droit. Donc, ici, je vais activer la commutation de sens pour permettre, pour permettre aux deux broches-ci de se regarder avec ceux-ci. Donc, ici, je vais donc faire la connexion. Je vais d'abord poser mon vérin hydraulique, un vérin double effet. Je prends ce vérin, je le positionne comme ceci. Et je fais donc la connexion. Celui-ci vient à ce niveau et celui-ci vient se joindre à celui-ci. Donc ici, j'ai A qui vient se connecter avec le A-ci et cette borne-ci vient se connecter avec B. C'est pareil ici. Le A vient se connecter avec B.
et le X vient se connecter avec A. Donc voilà, grosso modo, le schéma réalisé. Il ne reste que le retour du fluide dans le réservoir. Je vais prendre un réservoir, je vais le mettre ici. Je vais prendre un filtre, puis je vais le positionner comme ceci. Je vais activer la rotation. Et puis, je vais connecter les deux comme ceci. Ici, je vais donc mettre un clapet anti-retour pour permettre que si le filtre si se colmate, que le fluide puisse trouver une autre voie de passage. Je vais descendre, je vais aller chercher un clapet anti-retour. Je viens, je le positionne comme ceci. Maintenant, le clapet doit être dans le sens où le fluide peut rentrer aisément dans le réservoir. Donc, je vais inverser le sens du clapet. Je fais l'inversion verticale et puis je fais les liaisons. Je fais les liaisons comme ceci. OK. Là, c'est bon. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est lancer la simulation. Mais avant de lancer la simulation, on a la possibilité de donner un nom à nos différents, du moins à nos différents composants qui sont sur le circuit fluidique. Mais bon, pour gagner en temps, nous n'allons pas le mettre parce qu'on les a déjà nommés lorsqu'on répondait à la question, lorsqu'on répondait à la question 1. Donc ici, je mets Festo parce que c'est Festo qui est le concepteur du logiciel FluidSim. Donc ici, je vais aller lancer la simulation et on me dit qu'il y a un souci à ce niveau, les points noirs. Je vais venir, je vais essayer de résoudre le problème. Donc la première chose qu'il faut faire ici, c'est connecter d'abord les deux composants-ci. Je ne sais pas pourquoi FluidSim est aussi exigeant. Ensuite, je vais venir connecter les deux ici. Et puis, je vais aussi connecter les deux ici. Alors, passons rapidement à la simulation de notre circuit fluidique dans le logiciel FluidSim. Je rappelle déjà que chaque fois que vous percevez les flèches sur ce schéma fluide, sur ce circuit fluidique, autant pour moi, ça signifie simplement que le fluide est déjà en train de traverser les différents flexibles ici. Et chaque fois qu'on lance la simulation, la pompe se met directement en marche. C'est pour ça que vous observez le débit de 2,11 litres par minute à ce niveau. Donc, tant qu'on n'actionne pas le distributeur, le fluide va simplement faire un cycle à ce niveau. Donc, le fluide va passer comme ceci, venir traverser le filtre et retourner au niveau du réservoir en attendant la commande du distributeur. Le clapet anti-retour qui est en parallèle à ce filtre permet simplement de protéger le circuit lorsque le filtre sera colmaté parce que chaque filtre a un indice de colmatage. Donc, ce qu'on va donc constater, c'est que lorsque je veux commander le tiroir du distributeur, étant donné que la tige du vérin va sortir, la pression va augmenter dans le cycle. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur l'organe de commande manuel gauche pour permettre au tiroir gauche du distributeur de se positionner au centre. Lorsque ce tiroir se positionne au centre, je constate effectivement que le fluide passe comme ceci et traverse le clapet anti-retour et puis fait sortir la tige passant par la chambre du vérin. Ici, à gauche du piston du vérin, on a la chambre du vérin. Donc, actuellement, le vérin est sorti et ici, on a le retour du fluide dans le réservoir. Ce que vous allez constater, c'est que le fluide qui passe ici prend deux chemins. Ici, on a le chemin qui permet de faire sortir la tige. Et ce deuxième chemin permet de faire la commande du régulateur de débit. La commande se fait par les broches qui ont les traits interrompus. Donc, cette tuile qui arrive là vient simplement ouvrir le clapet anti-retour pour laisser passer le flux. Donc, c'est en fait ça, parce que ce clap, ça c'est un module qui est compact. Donc, pour que le fluide passe dans ce sens, qui est le sens interdit par le clapet, il faut absolument l'ouvrir pour permettre le passage. Donc, le fluide va donc retourner comme ceci et venir rentrer au niveau du réservoir. Maintenant, pour faire rentrer la tige du vérin, il suffit simplement d'actionner l'organe de commande droit pour permettre au tiroir droit du distributeur de se positionner au centre. Maintenant, lorsque le tiroir droit du distributeur se positionne au centre, on constate que le fluide passe comme ceci
passe par cette flèche diagonale, arrive ici, traverse le clapet anti-retour et fait rentrer la tige du vérin. Maintenant, l'huile qui était ici à gauche va donc retourner au niveau du réservoir, étant donné que l'huile qui est passée comme ceci s'est divisée en deux parties, du moins a pris deux directions. Cette direction sert à la commande clapet anti-retour. Une fois que le clapet est ouvert, ce dernier va donc libérer le passage afin que l'huile puisse rentrer dans le réservoir en passant par cet orifice-ci. Donc, lorsque l'huile va passer comme ça, l'huile va traverser le filtre et retourner au niveau du réservoir. Alors, je vais remettre le distributeur à la position au centre. Ce que vous allez donc constater, c'est que ici, au niveau du manomètre, on a une pression de 0,14 par la pression initiale. Et cette pression initiale est due au fait que la pompe est déjà en marche. Donc, lorsque cette pompe s'y fait un cycle à ce niveau, il y a une partie du fluide qui passe ce niveau et arrive, est bloquée au niveau du limiteur de pression. Donc, c'est cette pression-là qui s'affiche ici au niveau du manomètre. Et cette pression n'est pas suffisante pour ouvrir le limiteur de pression. Pour le limiteur de pression s'ouvre, il faut atteindre sa pression d'étarage. La pression d'étarage n'est atteinte que lorsque la tige du vérin est sortie. Parce que, observez bien le schéma. Lorsque je clique et que la tige du vérin est sortie, directement la pression augmente au niveau des flexibles ici. Vous voyez comment le manomètre grimpe en termes de pression et l'accumulateur hydraulique stocke l'huile sous pression. Donc, une fois que l'accumulateur hydraulique a fini de stocker l'huile sous pression, l'excédent d'huile va donc passer comme ceci par l'unité de pression puisque la pression sera déjà atteinte de ce côté et il ne restera que cette canalisation-ci, protéger le circuit. Du coup, le limiteur de pression va donc s'ouvrir pour permettre le passage de l'huile au niveau du réservoir. Donc, je vais ramener le distributeur au centre. Et vous allez remarquer que la flèche du limiteur de pression n'est plus la même ligne que le retour du fluide au niveau du réservoir. Donc, je vais commander le retour de la tige du vérin. Puis, on constate que la pression du fluide augmente. La pression augmente parce que justement, le fluide est passé comme ceci et puis est venu faire rentrer la tige. Maintenant, étant donné que la pression a augmenté dans cette canalisation et euh, et le fluide a rempli l'accumulateur hydraulique, vous allez constater que la pression sera supérieure à la pression d'étarage du limiteur de pression. Du coup, ce dernier va donc basculer pour permettre le retour du fluide dans le réservoir. Donc, vous allez remarquer que initialement, les flèches n'étaient pas comme ceci. Ce n'est que lorsque le limiteur de pression est actif qu'on observe les deux flèches. Donc, si je ramène le distributeur au centre, les deux flèches vont directement disparaître. Donc voilà grosso modo la commande d'un vérin hydraulique à partir d'un distributeur 4 sur 3 à commande manuelle. Alors je vous invite à suivre dorénavant les autres vidéos que je vais poster sur ma chaîne parce que nous allons parcourir tous les différents actionneurs qui existent dans le monde industriel et cela nous permettra plus tard de mieux asseoir les connaissances en automatique parce que on ne peut pas faire l'automatisme sans maîtriser tous les actionneurs qui existent. Donc, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.